Mais qu'est-ce qui se passe avec le YouTube français ? Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais d'année en année, la liste des youtubeurs et influenceurs francophones qui sont accusés de viol, d'agression sexuelle ou de corruption de mineurs ne cesse de s'allonger comme si c'était une étape indispensable vers la fame. Léo Grasset ou Dirty Biology, accusés par plusieurs femmes d'agression sexuelle dont un viol allégué. Norman Tavo, visé par plusieurs plaintes pour viol et de corruption de mineurs. Antoine Daniel, accusé d'avoir eu des comportements inappropriés et d'agression sexuelle sur plusieurs femmes, voire même de mineurs. Baptiste Mortier-Dumont ou Experiment Boy, condamné pour corruption de mineurs. The Kairi 78, accusé de viol, et il a même entretenu et assumé une relation avec une mineure alors qu'il était bien majeur. Et enfin, Sardoche, accusé de corruption de mineurs. Et le pire, c'est que cette liste est non exhaustive. Mais alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a quelques petits éléments de réponse. Eh bien, beaucoup de ces créateurs deviennent connus très jeunes alors qu'ils sont immatures et se retrouvent donc immatures avec un certain pouvoir et une certaine influence qu'ils ont du mal à contrôler. De plus, leurs fans sont très jeunes et ils ont une impression de proximité avec des personnes qu'ils pensent connaître et qui ont parfois le double de leur âge. Ils deviennent donc crédules et dépendants affectifs avec ces gens qu'ils ne connaissent pas. Et bien entendu, ces youtubeurs en profitent, pression implicite, manipulation émotionnelle et abus d'influence. Et enfin, le dernier des facteurs, c'est que les plateformes utilisées par ces influenceurs sont pensées pour la proximité. Direct message, Discord, live ou événements IRL, tout est pensé pour brouiller la limite entre le perso et le pro. Mais aussi pour rendre l'intimité rapide et surtout les abus invisibles aux parents, car la plupart des conversations se déroulent dans des messageries privées. Donc si tu es mineur et que tu regardes cette vidéo, n'oublie pas que les personnes que tu vois sur les réseaux sociaux, tu ne les connais pas, même si tu les suis depuis des années. Si une personne majeure vous parle et tente de vous séduire, surtout parlez-en à vos parents ou à quelqu'un de confiance qui saura déterminer si la ligne a été franchie.